le front large, solide, un peu inquiétant. Bon, après, on ne connaît pas vraiment la tête de Vidocq, à part avec quelques gravures et donc quelques descriptions. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet de le réinventer un peu en fonction de la tête qu'on a. Alors, j'arrive pas à voir Vidocq comme un film d'action, vraiment, un film d'aventure, peut-être plus. Il y a un peu d'action, c'est vrai, qu'on a traité le mieux possible, mais voilà, je crois pas qu'on peut définir vraiment L'Empereur de Paris comme un film d'action, proprement dit. Enfin, j'ose espérer que c'est un peu plus que ça, quoi, quand même. Ça parle d'autre chose, ça parle d'un contexte politique de l'époque, je crois que c'est plutôt un film d'aventure. Oui, si on veut, et tant mieux, s'il y a un effet miroir, c'était tant mieux. Mais je crois qu'à l'époque, c'était quand même pire. Hein. Je sais pas s'il a changé, je pense que non, je pense que après le succès de Mérine, peut-être qu'il s'est un peu plus... ça a dû le rassurer sur sa manière de faire les choses. Ça reste un metteur en scène avec une envie de cinéma, voilà, ça a continué à être John Ford, Eisenstein, un peu ses maîtres à penser, donc il y a cette espèce de volonté de classicisme avec des choses un petit peu inébranlables dans sa manière de faire les choses, de raconter l'histoire, mais il est quand même très souple. Hein. Quand c'est un personnage qui existe comme celui-ci, enfin qui a existé plutôt, comme celui-ci, comme peut-être aussi Mérine, comme Gauguin que j'ai interprété il n'y a pas très longtemps, il y a tellement de matière que si, je vais lire. Après, il a écrit 4 bouquins sur sa propre vie. C'est pas le plus grand des écrivains, donc il y a un moment que ça devient un petit peu difficile à lire. Mais quand même, j'en ai lu 2, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, j'ai eu un petit Reader's Digest sur les 2 derniers. Et puis surtout tout ce qui se disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de lui. C'était une figure tellement emblématique de son époque que finalement, on a pas mal de renseignements sur sa manière de procéder, sur qui il était physiquement, etc. Donc, et bon, tout ça, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'on ingurgite toute cette documentation, et puis après, il faut voir comment ça se retranscrit sur le plateau. On a une espèce d'image d'Épinal de ce qu'on aimerait que ça soit. Et puis après, ce qu'il en sort, c'est encore une autre histoire. Hein, ça passe par le par le moulinet du tournage. Mais si, je me renseigne, bien sûr, je me renseigne à chaque fois au maximum. Je fais attention d'être toujours apte à m'engager sur n'importe quel type de film. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse aller de toute manière, jamais. Donc que je sois gros, maigre ou quoi que ce soit, je suis toujours en possession de mes moyens le plus possible. Donc je me sens prêt quand même. Après, en l'occurrence, alors ça saute pas aux yeux dans ce film-là parce que c'était pas le propos, mais j'ai quand même pris pratiquement 15 kilos pour le film. Parce que je savais que ce mec-là, on l'appelait le sanglier, le vautrin, donc comme Balzac l'a défini en s'inspirant de lui pour son bouquin. Il a servi de modèle à Jean Valjean aussi pour Victor Hugo, donc je savais qu'il fallait que je sois crédible, planté dans le sol, etc. Donc je me suis quand même astreint à un certain régime et à un certain type d'exercice pour pouvoir m'imposer physiquement dans ce sens-là. Je voulais qu'on trouve une espèce de grammaire physique qui ne soit pas déjà vue. Et des films d'action où les mecs font du kung-fu, j'en peux plus, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très excitant. C'était une autre époque, peut-être qu'on était un peu plus inspiré par le cinéma chinois et tous ces trucs-là. Là, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit crédible dans l'époque, mais qui soit pas démonstratif. Et en faisant de la recherche, je suis tombé sur ce truc qui s'appelle le Systema, qui est un art martial russe, assez ancien, mais qui a été plutôt passé un petit peu à la trappe, parce que utilisé par le KGB pendant de longues années, et qui est un truc extrêmement efficace, mais pas spectaculaire. Et donc, je me suis entraîné à ça, et c'est ce qui est dans le film. J'ai pour la première fois réglé mes propres combats sur le film, j'y ai pris beaucoup de plaisir, et ça donne ce que vous avez vu dans le film. C'est marrant que vous me disiez ça. J'ai gardé une paire de ciseaux, une vieille paire de ciseaux de tapissier, enfin parce que je vends des étoffes dans le film, comme vous avez pu voir. Et donc je l'ai gardé, c'est des grands ciseaux d'époque qui servent à couper les étoffes. Voilà, c'est le seul truc que j'ai gardé. On m'a demandé si je la voulais, j'ai dit non et on me l'a filé quand même, mais j'y étais pas. Donc je n'estime pas vraiment que je l'ai, quoi. Je suis pas très intéressé par ce genre de choses en fait. Eh ben écoutez, pour vous dire la vérité, je suis arrivé hier matin de Chine, donc ouais, mais je suis toujours content de rentrer à Paris, ouais. Même quand c'est le bordel.
C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça, vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats? Je peux vous les fournir.